Messieurs, bienvenue à ce combat des Batfans. Donc, pour vous, à qui je n'ai toujours pas fait le rundown des règles, et à nos fans, on va maintenant parler de comment ce combat des fans va se faire. Ok, vous êtes prêts? Ouais, je suis prêt. D'accord, les questions vont porter sur Batman, mais attention, il y a des règles à suivre, ok? Si vous voulez répondre à la question, vous devez crier Marc Hamill. C'est moi qui va décider lequel des deux répond en premier. Ça tombe mal parce que j'ai une oreille qui entend mal. Ensuite, les questions vont porter sur les films de Batman et les séries, mais à partir de 1989. Quand on va parler des films en général dans la question, c'est vraiment les films qui sont sortis au cinéma. Donc, tous les films en live depuis 1989 et Lego Batman. Les films en direct ou DVD, je vais le préciser dans la question. Ça va être tel film ou dans quel film animé. Vous me suivez? Ouais, je te sais. Parfait. Donc, est-ce qu'on a des questions? J'ai une question pour Victor. Est-ce que tu es prêt à te faire annihiler? Ça sent le trash talk. Mesdames et messieurs, bienvenue au combat des victoires. Messieurs, un petit peu de discipline. Vous êtes la nuit, vous êtes la vengeance, vous êtes Batman. Ok. Oui. Il va y avoir 4 catégories. Ça se peut. J'ai fait ça un peu vite, hein. Fait qu'il y a des questions qui sont peut-être vraiment trop dures qui vont être dans facile. Mais il y a quand même 4 catégories. On commence avec la catégorie facile. Ensuite normal. Ensuite co-noirceur. Parce que j'étais fatigué et j'ai fait des jeux de mots poches. Ensuite, la dernière et la plus dure. Je suis la nuit. I am the night. Donc, on commence avec la catégorie facile. Question numéro 1. Comment s'appellent les parents de Bruce Wayne? Marc Hamill. Montoya. Thomas et Martha Wayne. Bonne réponse! Okay. On passe maintenant à la question numéro 2. Donc là, on parle encore, comme je vous ai dit, des films qui sont sortis au cinéma. Hein. Oui. Dans combien de films Ben Affleck a joué Batman? Victor Colt. 3. Excellent, car oui, Suicide Squad compte comme un film et non un mauvais clip de rap. Question numéro 3. Quel Bat-acteur a perdu connaissance car son masque l'empêchait de respirer par le nez? Peux-tu répéter la question? Quel Bat-acteur, donc l'acteur qui joue Batman, a perdu connaissance car son masque l'empêchait de respirer par le nez? Marc Hamill. Oh, Marchand, je vais avoir besoin que tu tranches. Je pense que c'est Victor. Ouais, c'est Montoya. Moi, je pense que c'est Christian Bale. Bonne réponse. En effet, dans Batman Begins, le masque était tellement serré au niveau du nez qu'il ne pouvait pas respirer et il a perdu connaissance. Ça paraît dans les scènes parce qu'il est tout le temps la bouche un peu. Oui, ça c'est très vrai. Très vrai. Fait que ça l'explique ça là, c'est pas parce qu'on l'a trop frappé fort sur la tête. J'ai l'impression que c'était le masque, moi, qui lui compressait le visage de même. Mais... Ben, en fait, C'est parce que, genre, lui, juste avant, il avait fait Le Machiniste, puis il était super maigre. Ouais. Puis après, il y avait Christopher Nolan qui lui avait dit, genre, de prendre plus de poids pour son rôle, mais on avait pris trop. Fait que là, genre, il a dit, on repère, mais même là, genre, il était encore trop imposant. Puis c'est pour ça que tu vois, genre, qu'il était aussi, genre, serré dans son masque. En tout cas, petite piste trivia! Comme quoi, le body positivisme, c'est aussi pour les super-héros. Prochaine question. Quel est le pouvoir de Catwoman dans Batman Returns? Marc Hamill. Elle a 9 vies. Exactement, j'ai écrit direct ça. Elle a 9 vies. C'est à croire que quelqu'un a envoyé une réponse. Un peu de sérieux. Je suis juste et impartial. Prochaine question. Donc là, c'est un direct ou DVD. Dans le film Batman Beyond, le retour du Joker, qui est en réalité le Joker? Marc Hamill. Tim Drake. Exact. Tim Drake est le dernier Robin. Ouais. J'ai l'impression que c'était le masque, moi, qui lui compressait le visage. Prochaine question. En fait, Encore un direct ou DVD. On est toujours dans la catégorie facile. Je me sens comme mal, on dirait qu'on bouillit un peu. C'est génial. Ah, je suis sûr que ce sera Gold dans Caméra. Donc, prochaine question. Un autre film direct ou DVD. Qui est le love interest de Bruce Wayne dans Batman contre Dracula? Marc Hamill.
Vicky Vale? Exactement. Non, écoute, genre, Pour je vrai. suis un fan fini de Batman. Ok. Fini. Prochaine question. Une un petit peu plus dure, mais on est toujours dans le facile. À la fin de l'ascension du Chevalier Noir, dans quelle ville Alfred aperçoit Bruce et Selina? Marc-Camille. Monsieur Colt. Monsieur Cole, s'il vous plaît. Il va à Florence, non? Exactement. Right back on, my man! Moi, j'allais dire France. C'est-tu en France, France? Donc, la prochaine, attention, elle se fait comme en deux J'ai étapes. l'impression que c'était le masque. Moi, La qui- première, c'est quand vous répondez à la question, c'est un point. Après ça, vous avez 20 secondes pour nommer les films. Ok. Ça va être les films qui sont sortis au cinéma, dans le fond. Ok. Les blockbusters. Donc, dans combien de films live voit-on les parents de Bruce se faire tuer? Marc-Camille. Montoya. Ça, c'est depuis le début? 89. Cinq. C'est là. Non. Droit de réplique. Moi, je vais sur 3. Exact. 20 secondes, as-tu le temps de me Ouais, dire les sur 3 trois. films? Batman de Tim Burton, Batman Begins et Batman vs Superman. T'as les 2 points. Back in Black, baby. Ça pas fit ça parce dans qu'on parle de Batman. Batman. Il y avait pas aussi ça dans Batman Returns ou je me trompe complètement? Tu te trompes? Ouais, hein? En fait, même moi, j'ai dû vérifier parce que je pensais que dans Batman Forever, on les voyait se faire gonner. Mais en fait, non, c'est juste non, c'est les funérailles qu'on voit des parents Wayne. Ok. Fait que tu sais, il y avait. Ok. Ben, je vais vérifier là pour être sûr que Ah. je bamboozle personne dans la salle. Let's get bamboozled! Ok, le point bonus en plus, j'ai une petite larme de fierté pour vous, mon cher Cole. Je suis tout le temps content. Alright, prochaine question. Encore une fois, dans un direct ou DVD. Dans Batman Under the Red Hood, comment Jason Todd est-il ressuscité? Marc-Camille. Il a été mis dans le puits dans le Lazarus Pit. Exact. En français, par exemple. Dans le puits de Lazare. On s'en bat les steaks, hein? On sent les balais que je sais pas. Je suis québécois. Désolé. Mais ouais, point Montoya. Donc, prochaine question. Ça vient de votre film préféré en plus. Dans Batman et Robin, comment meurt Poison Ivy à la fin du film? Marc-Camille. J'ai jamais vu Batman. Elle s'est faite... comment elle meurt? Ben ouais, comment meurt à la fin du film? Ok, ben genre, elle s'est Ça, fait... c'est On va good, se ça, mettre c'est hors good. d'état nu parce qu'on la voit pas après, me semble. Elle se fait tuer par Mr. Freeze. Non, droit de réplique. Non. Bah, je veux dire. Bon, là, je vais un peu au hasard. Elle se fait knock-out par Robin, mettons. Ouh, t'étais pas loin. Oh shit. T'étais pas loin. Ben là, dans ce temps-là, je m'ajoute que c'est 0 pour tout le monde. Hein? On n'encourage pas ça, nous, l'ignorance ici. Bon. Il me semble que tu la vois à la fin, C'est- genre. c'est- moi, Non? C'est comme ça, ce genre de tonneau, tu sais, je l'ai pas vu, mais faut dire que Batman et Robin, moins longtemps t'écoutes ça, mieux c'est, fait que je suis allé comme en accéléré. C'était une fin très poétique. Dans le fond, la femme plante mangeuse d'hommes se fait battre par une femme et tombe dans une plante mangeuse d'hommes. Fait que c'est Batgirl qui lui pète la gueule puis elle tombe dans une... Mais, elle meurt pas. Elle meurt pas. Elle s'est fait emprisonner dans Arkham, puis ensuite elle s'est Ok. fait mettre dans le... Je suis prêt à te le donner, elle meurt peut-être pas, mais elle est quand même hors d'étonnement pour le reste du film. Fait que dans ça là, c'est ma faute, mais c'est un point chaque d'abord, parce que moi ça revient à vous donner 0. Je suis fair play. Moi, je prends. Parfait. La prochaine maintenant. Encore une fois, dans votre film préféré, ben un autre de vos films préférés, hein, dans le fond. Dans quel film joue Nicole Kidman? Marc Hamill. C'est Batman. C'est la réponse. Je me suis complètement mêlé. Non, là, faut jouer. Bah, c'est dans Batman Forever. Exact. Ouf, j'avais trop peur de me gourer. Oh my god, man, j'allais l'avoir en plus, mais je me suis dit Je suis genre. content que vous soyez pas tombé dans le piège de tout dire Batman et Robin, c'est la même chose, c'est pas le même. Bravo, vous avez déjoué mon piège. Alright, une autre question. On achève avant la catégorie facile, mais on est encore dans facile. Ok, prochaine question. Comment se nomme la femme de Victor Freeze? Marc-Camille. Nora Freeze. Exactement.
Nora. Et même si elle est mise dans la glace, elle est plutôt chaude. On va couper ça au montage. Prochaine question. Dans Batman Begins, qui est le chef du crime organisé à Gotham City? Carmine Falcon. Exact. J'ai eu un petit peu peur en l'écrivant que quelqu'un dise Ra's al Ghul. Mais non, on parlait bien du crime organisé, donc de la mafia. Et ce n'est pas Ra's al Ghul, c'est Ray Al Ghul. Ah oui. La prochaine question, c'est la dernière de la catégorie facile. Ok. Donc, dans Batman de 1989, quel est le véritable nom complet du Joker? Marc Hamill. Jack Napier. Exact. Bah, là où je suis quand même agréablement surpris, c'est que je connais la plupart des réponses. Mais Ouais, non, sérieusement, bravo, bravo. Faut dire que t'es vif. Vif comme l'éclair. Maintenant, on est dans la catégorie normale. Celle-là, ça va être tous les films qu'on a dit qui sont sortis au cinéma, ok? Ok. Dans les films Batman, hormis Lego Batman, donc on ne compte pas Lego Batman, quel Batman, et on répond par l'acteur, n'a causé aucune mort directement ou indirectement? Marc Hamill. Oui? Christian Bale. Non, droit de réplique. Bah, je dirais Val Kilmer. Non plus. Donc on va faire un petit rundown, ok, de tout ça. Donc, on va commencer avec Keaton, qui est basically un tueur en série, hein. Il tue des gens un peu à gauche, à droite, il fait même sauter une usine remplie de malfrats. Donc on l'élimine. Kilmer, lui attention, il tue presque personne du film, mais à la fin, quand t'as Double Face qui fait son monologue de méchant sur une corniche, hein, genre, il est vraiment comme sur une espèce de tuyau en plus. Il dit c'est fini, Bruce, vieux frère, la fin du chemin. Puis là, il parle, puis il dit attends une minute, Harvey, t'as oublié de tirer ta pièce. Là, oui, là. T'as raison, Bruce, vieux frère, toujours là pour me remettre sur le droit chemin. Puis il tire sa pièce, mais Batman, il garoche une poignée de change, genre. Et lui, il est comme tout déséquilibré, il tombe dans le vide, puis il meurt. Fait qu'il a causé sa mort. Make sense. Prochain Batman, on a Bale. Là, Victor, je suis un peu triste parce que j'ai dit directement ou indirectement. Bale, il fait exploser un repère de ninja dans l'Himalaya. Il laisse Ra's al Ghul s'écraser en train. Hein, je veux dire. Ah, ben j'avais pas pensé à ça. Un train qui a fait dérailler à l'aide de Gordon. Oups. Et puis finalement, il plaque Double Face, puis ce dernier tombe dans le vide. Lol, encore. Ouais, j'ai écrit des petites notes comme ça. Double Face tombe souvent dans le vide à cause de Batman. Et puis finalement, on a Affleck, hein? Il mitraille tout le monde. Je pense que c'était Clooney. Et ça nous laisse George Clooney. Ouais, Parce que tuer une franchise, ça compte pas. C'est vrai, hein? Oh my god. Bon vieux Shoemaker. Eh oui. Tu sais que c'est Burton qui l'a choisi en plus? Ah ouais? Ah, ça je savais pas. C'était Burton qui l'a choisi avec lui. Mais Batman Forever comparé genre à Batman et Robin, c'était plus ou moins décent, mais Batman et Robin. Non. C'était de Superior Sequel. Ouais, c'est ça. Prochaine question. Dans la série Gotham, de qui le pingouin tombe éperdument amoureux? Marc Hamill? Oui. De Barbara Gordon? Non. Droit de réplique, Colt. Je me demande si c'est pas le personnage joué par Jada Pinkett Smith, mais j'ai oublié son nom. Non, c'était pas Fish Mooney. Ok. Le pingouin trouve son âme sœur en la personne de l'homme mystère. Ah ouais? Ouais, c'est même plutôt bien fait parce que tu sais, c'est comme. C'est vraiment, il est amoureux, mais à la façon d'un sociopathe tomberait amoureux d'un autre psychopathe. Tu sais, c'est comme. Ok. C'est très bien fait. J'étais même un peu déçu qu'ils finissent pas ensemble. Ouais. Je suis désolé de vous spoiler Gotham, hein, vous manquez pas grand chose. Ah ben c'est ça, j'avais pas vraiment... J'ai regardé seulement la première saison de Gotham, mais... Pour vous dire, à la fin, Alfred, il 1v1 Bane. Ah oui, j'ai vu ça tellement, c'était ridicule. Ça finit Oui, aussi bien qu'on s'y oui. attend. Hein? Oui. Ok. Donc, bon bah Gotham, tu nous manques pas. prochaine question. Pour se préparer
a joué le rôle du Joker, Heath Ledger est resté enfermé combien de temps dans sa chambre d'hôtel à Londres? Marc Marc Hamill. Hamill. 3 mois. Non, droit de réplique. 6. Non plus. 1 mois. Oh man. Ouais. Vous avez surenchéré un peu les gars, mais j'apprécie l'effort. J'apprécie l'effort. C'est tout. On passe à la prochaine question. Je suis tellement triste. Eh, mais j'étais proche, fait que j'ai-tu genre. Non! pensé- On ne récompense pas l'ignorance. Oh. Donc, là encore, ça va être une question sur les films qui sont sortis au cinéma, puis ça inclut Lego Batman. Ok. Ok. Dans lequel des films de Batman, Barbara Gordon, la fille du commissaire Gordon, apparaît-elle? Marc Hamill. Montoya? Dans The Dark Knight. Non. Droit de réplique? Bah de sûr, elle est dans Lego Batman. Bonne réponse. Ah bah merci. Tu m'as un peu soufflé la réponse. Ben non, mais tu l'as dit de sûr, non? Ouais, ouais. Ben, c'est Mais ça. je réfléchissais à ça. Ah, Elle ouais, était juste dans un Lego film. Batman. Ok. Elle était juste dans un film. Ben, elle était genre dans Batman et Robin. Mais Non, c'était parce qu'elle a la petite pogne, fille, hein. genre d'Alfred. C'est ça, parce que t'avais en partie raison, mais t'avais pas raison. Laissez-moi vous expliquer. Mais on voit les enfants de Gordon dans The Dark Knight. Oui, mais C'est ça, attention, c'est ça. attention! Ok. Les gars, là, je sais que vous êtes excités, mais laissez papa c'est sa parler. femme dans C'est la ça. Nolan. Dans la trilogie Ouais, Nolan, Barbara c'est Gordon, vrai, c'est la femme c'est de vrai, Gordon, ouais, pas sa c'est vrai. fille! C'était la question! C'est très Lisez la vrai. question! Ouais, moi je tire mon chapeau à notre hôte, monsieur JD, qui a Non, vraiment, extrêmement même. bien bossé, ouais. Très, très. Merci, très- merci. C'est assez twisté. Donc, prochaine question. C'est la dernière de la catégorie normale. Ok. Dans Batman Returns, vers la fin du film, comment le pingouin veut se venger de ses parents? Oh man. Ouh, hein, tu ça, sens le complexe c'est d'Oedipe? loin. Marc Hamill. Colt? Il veut brûler. Ah. Non, bon, c'est pas ça. C'est vers la fin du film. C'est vers la fin. Dans le fond, son plan est en plusieurs étapes, mais vers la fin du film, il y a une affaire qu'il fait pour se venger de ses parents. Non, je passe. Tu passes. Est-ce que je vous laisse. Non, non. On ne récompense pas l'ignorance! Donc, ce qui se passe dans le film, c'est qu'au début, tu sais, il sort des égouts. Lui, quand il était plus jeune, ses parents l'ont jeté dans les égouts. Ouais. Il veut se faire accepter par la société, tout ça. Fait qu'il veut devenir maire. Batman le bully tellement, puis il réussit à le faire passer pour le monstre qu'il est, en fait. Parce que c'est un tout croche depuis le début. Ben, tout le monde le chasse dans les égouts, puis il est tellement, genre, vénère qu'il décide de se venger de ses parents et de tous les parents de Gotham en kidnappant les premiers-nés et en les noyant. Ok, Quand ça Batman va, réussit à c'est sauver vraiment tous ça. les bébés que le pingouin voulait noyer, décide de Ouais. détruire la ville avec des pingouins mécaniques. Ok. C'était Wow, ça c'était loin dans ma mémoire, je m'en souvenais vraiment pas. un personnage complexe. Ouais, c'est ça. Pas tant non J'ai plus. du mal à le croire que c'est un bon film quand on le résume comme ça. Pourtant, c'est le meilleur. Fight me. Fight me. Bon, ça c'est un autre débat. On est maintenant proche de la fin, on est dans la catégorie 3, co-noirceur. Vous pouvez rire par respect, bon, je veux dire, come on, guys. Moi j'aurais besoin qu'on me l'explique en fait. Donc, ben oui, tu sais, t'es un co-noirceur, co-noirceur, Batman, la nuit, la vengeance. Mais respect encore. Merci. Belle inspiration. C'est C'est ça. vraiment Ça fait vrai. du bien de se sentir apprécié de Oui. ce qu'on fait. Tu l'es. Tu l'es. Donc, première question. Qui aurait, et je dis bien aurait, joué Robin dans Batman Returns? Marc Hamill. Oui. Marlon Wayans. Exact. Pour vrai. Oui. Puis, Oui. même s'il n'a pas joué dans le film, il a été payé quelque chose comme 100 000 $. Ah ouais, ça je sais il a quand même été payé. pas. D'accord. Genre pour les essayages costumes ou. Ok. Je pense que c'est juste genre la première étape de casting, genre Ouais. pré-production. Ouais, mais je Parce suis qu'en pas sûr. même temps, en étant casté, il était comme assuré de jouer dans la suite Ok. que voyons, Tim Burton était supposé faire. Finalement, bon, hein, Ok. McDo a pas aimé que le pingouin mort dans le nez d'un gars au centre qui veut nier des enfants. Ouais, hein, Ça, c'est. Ça fait mauvaise presse, ouais. Ça l'a Un passé petit peu, juste un crème. petit peu. Crématorium. Donc, prochaine question. Une direct to DVD, puis je crois que c'est. Non, c'est pas vrai. Donc, direct to DVD.
Dans Batman Under the Red Hood, qui prête sa voix au Chevalier Noir? Marc-Hamill. Montoya? Bruce Greenwood. Exact. Fun fact, saviez-vous que Bruce Greenwood vient Il vient de Noranda. Exact. Je sais, il m'a appris ça. Il vient du Québec, man. Ça m'a tellement Ouais. surpris. Oh, my bad. Ouais. Ça m'étonnerait même pas que son vrai nom soit quelque chose genre Boisvert. Attends, ce serait quoi, genre. Ce serait quoi le français de Bruce Bruce. Bruce, non, mais genre, admettons. Bruce Boisvert. Bruce Boisvert. En tout cas, Brian? ça, je me suis dit, Brian, mais non, ça serait plus comme. Je sais pas moi. En tout cas, Donc, Bruce Greenwood, si tu nous regardes, merci d'être né On dans t'embrasse. une des plus belles villes du monde. Montréal. Saviez-vous que Bruce Greenwood vient il vient de Noranda. Il vient de Noranda. Il vient de Noranda. On sait même pas quelle ville du Québec en fait. Pause. Dernière question de la catégorie co-noirceur. Déjà? Épicée celle-là. Hein? Mhm. Il nous reste comme 3 questions en tout. Ah, ok. Oh. Quel acteur a incarné à la fois Batman et Jim Gordon? Marc-Hamill. Oui. Ben McKenzie. My God, ouais. Dans Batman Year One, puis dans Gotham. Exact. Non, dans Your One c'est Cranston. Non, non, non. C'est Ben non. McKenzie. Ah non, Cranston c'est. Vraiment, j'ai compris. Ouais, mais il a joué Jim Gordon dans Ouais, Year c'est One. ça. Mais c'est juste qu'il y a Ben McKenzie a joué Oui, Gordon dans ok. Gotham. Bon, ça j'ai compris. Et Year One est un film qui est juste. en Bien tout cas, sûr, si vous voulez vraiment la meilleure prestation de Ben McKenzie, c'est dans la série pour ados Newport Beach. On coupe ça, hein? Moins un point pour Non, non, le non! bat censure. Maintenant, on est dans la dernière catégorie. Je suis la nuit. Je Donc là, il suis reste- la nuit. Ouais. Il en reste I deux. am the Deux night. questions. Donc, est-ce qu'elle compte triple? On fait tout ça? Est-ce que ça, est-ce que ça vous tente, monsieur le producteur? Je check les pointages, là, puis on est ici 13 à 5, c'est ça, 13 à 7, fait que genre, c'est vrai que ça prendrait des crises de points si jamais il veut gagner. Triple, je sais pas, double, ça donnerait quoi, maintenant qu'il prenne les deux? Double, ouais, ça serait. Ça donnerait quoi? Ça donnerait 7, 8, 9, ouais. À moins que. Triple pour genre, ça Ben, donne un c'est petit s'il fait challenge. des doubles, il battrait même pas. Ouais, on va à triple. Triple, Ok. triple, ok. On voit tout de suite le vrai courage de l'homme qui la perdre. Ok. Vous êtes prêts, messieurs? Dernier Non. tournant. Si t'as les 2 points, là, t'es à égalité. Bon ben... Ben, les 2 points, les 2 fois. Sudden death. Sudden Death! Donc, catégorie Je suis la nuit. Si Batman Forever avait été réalisé par Burton, quel aurait été le nom du film? Marc Hamill. Montoya? Batman Triumphant. Non. Non? Droit de réplique, c'est ta chance là. Ouais. Don't fuck it up! Là, j'ai ma mouette. Quatre, 3, Oh, le 2, stress. 1, Je cherche un truc qu'il faut dire. c'est fini. En gros, est-ce que ça indiquait genre la fin d'une trilogie dans le titre ou... Batman continues. Oh non, pas pour de On vrai! voit qu'il était au bout du rouleau. C'était tellement pas. Moi j'aime plus mon titre. Oui. Plus 3 points plus tard. Batman Returns, Batman Continues. On s'en balèque! Donc, dernière question. Puis, je rajoute un point bonus si vous êtes capable de me dire quelle coupe de cheveux vous voulez que l'acteur aille. Ok, je suis fair play. Dans l'hypothétique Batman Continues, quel acteur aurait joué l'homme mystère, le Riddler, le Sphinx? Marc Hamill. Oui, Colt. Est-ce que c'était Johnny Depp? Malheureusement. Droit de réplique. Daniel Day-Lewis.
Ça, c'était double face, Victor. C'était Robin Williams. Oh, Je laisse quand même ouais. le point bonus. Premier qui est capable de me dire c'était quelle coupe de cheveux vous voulez qu'il aille. Marc Hamill. Colle. Je vais aller avec l'afro. Non. Est-ce qu'il voulait se raser les cheveux? T'étais pas loin, mais c'est pas ça. Il Non. voulait qu'il ait les cheveux rasés, sauf un point d'interrogation en arrière de la tête, pas dans les cheveux. Make sense. Bah là, pour le coup, ouais. Ou peut-être en avant, bref, c'est un point d'interrogation en cheveux. c'est ça. Même que ça a l'air que Robin Williams était vraiment pissed off parce qu'ils l'ont approché une fois. Puis après ça, ben c'est ça, ils ont dit ouais, le film aura pas lu. Puis je pense qu'ils l'ont réapproché une seconde fois, puis bon, c'est ça. Ah ouais. Donc, ça fait là conclut ce duel des Batman. Monsieur Marchand, le pointage. Écoute, on a ici 13 à 5, 7. 13 à 7, on prend 13, je parle de Montoya ici. Ouais. Et c'est 7 pour Colt. Ben, C'est c'est pas pas si ça. pire. Il faut se rappeler. Ouais, hein. pas Pas si si pire. Pour de vrai, écoute, j'ai eu peur au début parce que j'étais comme, oh my god, man. Et monsieur Colt, rappelez-vous, hein, les mots de Thomas Wayne, cet homme plein de sagesse mort en se faisant tirer dessus. À quoi servent les chutes Faut pas se brousses? laisser abattre, c'est ça? Oh boy, j'aurais donc aimé qu'ils disent ça. Non, c'est à quoi servent les chutes? À se On relever. apprenne à se relever. Exact, mais vous gagnez pas de points pour ça. Sur ce, Bon ben. Merci beaucoup, Jordanette, Ouais. pour ce Merci quiz à toi. ça vraiment m'a fait plaisir, divertissant. plaisir. N'importe quand, messieurs. Ah, bah on en prend note. Ok. J'ai pas de smoke bomb, là, faut que tu coupes, moi je peux pas. 2, 3, 4. We're watching movies while the stock markets crash. We got